Après la pluie vient le beau temps, dit-on. Il fait vraiment beau à vivre ce soir. Il est 19h juste, mardi 8 novembre 2022. Vous êtes sur MB Télévision pour le compte de votre émission sportive. Et c'est bien moi, votre humble serviteur Joroa John. Derrière les caméras, il y a M. Patrick Mwamba, l'expérimenté. Et à la régie finale aujourd'hui est assurée par M. BH Bondendi. Aujourd'hui, on va parler du tirage au sort de la Ligue des Champions pour le compte de la 8e de finale. On parlera aussi de nos 3 représentants du côté de la Coupe des Interclubs qui vont déjà jouer leur match retour pour demain, mercredi. Deux de nos représentants vont jouer au côté du stade de Marty. Il y a Saint-Éloi le Popo qui sera face à FC Kadiogo, donc le Motema Pembe qui sera face à FC Flambeau et Tupusa Mazembe qui va jouer en déplacement contre l'équipe de Royal AM. Et on parlera aussi de ce phénomène de la pédocriminalité dans le milieu sportif ici en RDC. Je ne suis pas seul, accompagné d'une très grande équipe. Le plateau est déjà bombé, ils sont déjà là sur notre plateau que je vais leur présenter un par un. Lui c'est Jérôme Bouguémé, monsieur le manager, bonsoir. Bonsoir John, bonsoir tout le monde. Bonsoir aux amoureux du sport, Bazo Lanabiso, bonsoir à MB Télévision, Batunion Bazalara. Je profite aussi pour dire bonsoir à Félix Mbappé, le nouveau papa, le nouveau joueur aussi de FC Newton. Voilà, c'est maintenant le tour des Émeraude Kamba, journaliste à Canal Mercure et en même temps analyste sportif. Bonsoir. Ouais, bonsoir Joroa John, bonsoir aux téléspectateurs qui sont scotchés, branchés pour les sports, pour offrir leur expertise ici sur ces plateaux. Voilà. Rouli Gonçalves Samanzami, mais c'est les distingués, l'analyste maison. Bonsoir John, bonsoir à tout le monde, ainsi qu'à tous les amoureux du sport, beaucoup plus les phares d'essai qui aiment les sports. Je leur dis bonsoir. Coach Lebon Lokamba, analyste sportif aussi en même temps, entraîneur de football. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde, et partout ici à Kinshasa aussi. Vraiment, nous sommes là pour parler du sport et puis rendre plaisir à celles-là qui aiment le sport. Qui aiment les sports. Je demanderai à la régie de donner juste la photo déjà du tirage au sort de la Ligue des Champions pour le compte de la 8e de finale. Je commence par vous directement, coach Lebon Lokamba. Vous avez regardé toutes ces liaisons pour le compte de la 8e de finale. Comment déjà vous voyez ces matchs? Vraiment, ce sont des équipes qui ont suivi les fréquentes étapes. Vraiment, d'un petit moment, je sais souvent dire que dans la Ligue des Champions, la quart de finale, ce sont souvent des équipes qui ont habitué de jouer. Quand je vois les équipes, je vois la composition d'équipes, je sais que non, mais ce sont des équipes que j'ai habituées dans ces compétitions et dans ces genres de quart de finale. Je crois que ce sera des bons rencontres à discuter. J'ai vu des compositions de chaque club et par exemple Paris et Bayern, ce sont des matchs qui vraiment les plus à suivre parce qu'ils ont joué la finale de l'année dernière, des années passées ensemble. Et puis la composition aussi des Real de Madrid et Liverpool, ce sont des matchs vraiment à suivre de près. C'est un bon quart de finale quand je vois les compositions d'équipes qui sont qualifiées. Alors, Rouli Samanzambi, Bayern qui sera face à l'équipe de Paris Saint-Germain, il y a l'équipe de Manchester City qui sera face à Leipzig, l'équipe de Real Madrid qui sera face à la Liverpool. Comment vous trouvez ces liaisons pour le 8e de finale? Bon, c'est vrai que les affiches sont un peu impressionnantes, mais moi je crois que ça ne m'a pas trop surpris. Parce que lorsque j'avais regardé, je me suis mis au courant de toutes ces équipes qui étaient déjà qualifiées. Je m'attendais déjà que dans des affrontements pareils, parce que toutes les équipes qui ont pris part, qui se sont qualifiées, en tout cas je n'ai pas vu celles qui étaient moindres. Sauf que dans cette étape des 8e de finale, on peut se dire qu'il y a certaines équipes qui ne sont pas nouvelles dans cette phase, mais elles avaient perdu quand même la vitesse pendant un moment, entre autres Milan C. On ne sent plus le Milan que nous avions connu vers 2004-2005, on ne sent plus ces Milan. Et puis Naples, ça fait un peu beaucoup de temps qu'il a joué les demi-finales. Je ne sais pas si ma mémoire est encore bonne, mais ce sont des équipes qui semblent nouvelles, mais avec le confort, avec l'efficacité qu'ils nous ont démontré pendant les phases des poules. Je pense que tous les adversaires ont à faire contre les autres. Attendons-nous vraiment au grand match, aux jours à venir. Voilà, Émeraude Kamba, les liaisons sont là. À tous ces 16 clubs, il y a Chelsea qui sera face à Dortmund, Real de Madrid. Voyez-vous Real de Madrid confirmer sa suprématie contre la Liverpool?
Ouais, c'est que je suis d'abord étonné, je suis pas surpris de voir d'abord la liste, les huitièmes de finale, mais ce qui ne m'a pas fait du bien, c'est d'avoir un seul club de l'Espagne en huitième de finale. C'est assez étonnant. On a vu l'Atlético de Madrid qui était un peu très faible. FC Séville dans ses habitudes en Europa League. Il y a le Barça aussi qui est toujours qui reprend encore l'Europa League même la saison. C'est même cette saison. Il y a le Real Madrid qui jouera la huitième de finale seul en tant que club, un seul club espagnol. Il y a 4 clubs de l'Angleterre. Je vais revenir sur votre question pour les matchs de Real et Liverpool. Bon, c'est déjà un match qu'on a vu en finale, mais Liverpool va venir avec beaucoup de caractère parce qu'on a vu cette saison au championnat, même si ça trébuche un peu, même si on se mettait un peu en retard, mais il y a Liverpool là, qui sera avec une morale revancharde de voir cette équipe de Real Madrid évoluer comme ça, même si vous voyez déjà le Real Madrid qui avait perdu hier face à Rayo Vallecano, même si ce sera après la Coupe du Monde, mais c'est cette équipe de Real Madrid qui est en train de perdre un peu sa forme de début de la saison, parce qu'on a connu il y a des Real Madrid qui ne veulent pas jouer dans l'agressivité parce que la Coupe du Monde, allais-je dire, c'est déjà à l'horizon. Ouais, la Coupe du Monde peut aussi intercaler quelques aspects des joueurs, mais elle ne peut pas intercaler en fait la physionomie d'un joueur pour jouer au football. Donc déjà avec des joueurs comme Karim Benzema, tu peux faire un peu attention de jouer un peu discrètement pour la Coupe du Monde, mais il faut jouer au football, jouer au ballon. On a vu cette équipe de Real Madrid face à Rayo Vallecano qui n'a pas proposé ce qu'on croyait depuis le début de la saison. En fait, c'est cette équipe de Real Madrid qui va rencontrer Liverpool, qui est en pleine confiance, qui a connu Real Madrid en finale, qui va modifier les erreurs du passé et qui va apporter beaucoup de choses à cette équipe de Liverpool. Voilà, Jérôme Bouguémé, le grand choc de ces affiches, il y a le Bayern de Munich qui sera face à Paris Saint-Germain, le Real de Madrid qui sera face à la Liverpool, il y a aussi l'équipe de Manchester City qui fera face à Leipzig. Comment on voit déjà toutes ces grandes affiches? Tout d'abord, je dirais c'est la Ligue des Champions. Tout est écrit. La réponse est dans la question, c'est-à-dire c'est une ligue composée des champions. Et ça fait souvent plaisir de voir tout le temps, souvent, bon pas souvent, mais de temps en temps des surprises. Donc même si le psy est petit par rapport à telle ou telle équipe, c'est quand même un champion. S'il n'était pas un champion, il n'allait pas être là. Bon, mais quand même, il y a l'attente de grandes favoris. Oui, je vais atterrir. Malheureusement, il y a des manques, il y a des grands noms qui manquent, par exemple l'Atlético de Madrid et le Barcelone. On a vu, il y a 3 clubs allemands, il y a 3 clubs de l'Italie, il y a un seul club de la France, un autre pour l'Espagne et 4 pour l'Angleterre. Donc voilà. Dans cette affiche, lorsque je vois par exemple Manchester City et Leipzig, je sais très bien que City va pas nous surprendre. City va faire ce qu'on attend de lui. Mais dedans aussi, il y a un peu de surprises. Il y a aussi des surprises dedans. Par exemple, lorsqu'on voit l'AC Milan 8e de finale, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu là. Lorsqu'on voit Inter de Milan 8e de finale, même si ça fait 3 ans qu'il s'est qualifié, mais il n'arrivait pas à dépasser la phase des poules. Mais le Real Liverpool, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que déjà, Liverpool, avant de se qualifier, il a déjà connu un peu de baisse. On a vu le départ de Sadio Mané qui a créé un peu de trou à côté de Liverpool. Et le Real aussi, en ce moment, il est un peu en sommeil. Mais ça reste le Real. Lorsqu'il se qualifie déjà au quart de finale, il devient instoppable. Le match le plus attendu, d'après moi, je dirais, c'est Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich. On ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. C'est un match 50-50. Pourquoi? Parce que le Paris est vraiment en forme cette année, mais c'est un peu secoué, c'est un peu rêvé. Et le Bayern a fait 0 défaite pour une 3e fois d'affilée. Donc c'est un record qu'ils ont battu. On a même interrogé Oliver Kahn hier après le tirage au sort. Donc il y a beaucoup de surprises, il y a beaucoup de choses à s'attendre. Il y a aussi le Chelsea qui est en baisse, il y a aussi le Napoli qui est hyper fort, qui était premier de son pool. L'Inter de Milan aussi qui sera face à Porto. L'Inter de Milan aussi face à Porto, c'est un match à 50-50. Donc c'est vraiment une Ligue des Champions tel qu'il fallait, même si malgré il y a des noms qui manquent, comme je viens de le dire au début, Barça, Atlético, etc. Voilà, avant de parler maintenant de la Ligue Europa, vous allez répondre à ces questions par oui ou non. Voyez-vous le Real de Madrid être encore sacré champion? Non. Émeraude? Je n'aimerais pas. C'est pour ça que j'ai dit non. Émeraude? Bon, le Real Madrid sacré champion. Ah, je crois pas. Je crois pas. Non. Messieurs. Je partage le même avis que les autres. Non aussi. Non aussi. Voilà, c'est vrai, si on parle de la Ligue Europa, là où il y a aussi des grands comme l'équipe de FC Barcelone qui sera face à l'équipe de Manchester United. Jérôme Bouguémé. Oui,
Maintenant, quand je vois la Ligue Europa, le match comme Barcelone et United, ça me fait penser à la Ligue des Champions. Directement. Ce sont des matchs qu'on a connus en Champions League, mais aujourd'hui on va les connaître à la Ligue Europa. Donc c'est le football, c'est comme ça, il y a toujours des surprises. C'est un très grand match, on connaît tous le niveau actuel du Manchester United. C'est un niveau un peu, des fois ça donne pas. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et Barcelone, il est performant à la Liga, mais en Europe, il n'est pas vraiment performant. On espère, on va voir, peut-être ils vont essayer de se rattraper parce que la saison dernière, ils ont été éliminés face au Francfort à domicile. Et cette année, on va voir, peut-être ils vont faire mieux contre Manchester United parce que Manchester United a des sérieux problèmes. Ils ont des problèmes de défense avec Maguire, on les connaît depuis des ans déjà. Ils ont des problèmes d'attaque, ils ont des problèmes entre Cristiano et l'entraîneur. Donc je crois que le problème de Manchester est beaucoup plus que celle du Barcelone et ça favorise déjà Barcelone pour la rencontre. Voilà, l'équipe de FC Barcelone renversée du côté de l'Europa League. En face de lui, il y aura un Cristiano Ronaldo. Ouais, un Cristiano Ronaldo qui va retrouver Camp Nou après avoir été victime au Camp Nou avant de partir à la Juve. C'est Cristiano Ronaldo qui a l'habitude toujours de faire mieux s'il est devant les FC Barcelone. Mais c'est le Barça qui est en train... Il y a aussi Messi dedans. Bon, c'est le Barça qui est en train de retrouver un peu la confiance perdue. C'est le Barça qui est premier de la Liga. C'est le Barça qui descend à l'Europa League avec une morale un peu qui n'est pas en fait tendue après avoir s'est trébuché à la Ligue des Champions. Donc en Europa League cette saison, le Barça sera là pour corriger des erreurs, des années passées, notamment face à l'Ajax Francfort. Mais le Barça sera face à Manchester United qui il y a un peu de problèmes sur des jeux tactiques, sur des systèmes tactiques. On l'a vu face à Arsenal, même si la victoire était là. Mais cette équipe de Manchester United joue un peu avec un bloc trop bas. Donc, c'est déjà, si l'adversaire des FC Barcelone joue avec un bloc bas, ça favorise en fait les FC Barcelone de bien développer les jeux, de bien marquer, et ça va en fait intercaler Manchester United de pouvoir bien se développer, même si à Old Trafford et au Camp Nou, ça va en fait pénaliser cette équipe de Manchester United pour qualifier au prochain tour. Voilà, l'équipe du FC Barcelone sera face à Manchester United. Il y a aussi la Juventus, la vieille dame, qui va jouer contre l'FC Nantes, et là où il y a aussi un Congolais, un compatriote au nom de Samuel Motosane. Bon, c'est un plaisir de voir quand même un compatriote à ces niveaux, mais il faudra quand même donner du plaisir, soit du poids à cette affiche qui pèse un peu plus que toutes les autres. Je parle de Barcelone et puis Manchester United. Il faudra signaler à tous les téléspectateurs que le FC Barcelone, soit les Camp Nou, attendra plus les résultats, vu que le FC Barcelone avait connu les mêmes problèmes. L'année passée, il était en Champions League et puis il a été relégué au niveau de l'Europa Liga. Et puis quand on l'a vu encore reconnaître encore la même situation cette année, rassurez-vous que le Manchester City et Manchester United a encore beaucoup de problèmes. Donc le FC Barcelone, soit les Camp Nou, n'attend pas voir Cristiano Ronaldo, parce que vous savez, en Lingala on dit Bape Sakamoto Alinga Kende. Ouais, mais donc Cristiano Ronaldo est déjà parti, donc on peut l'oublier sportivement parlant. Donc il peut être là pour décorer les matchs, pour décorer les stades en tant qu'une grande légende. Respect à lui, mais en termes de jeu, mais il y a aussi un adage à Lingala qu'on dit Bembanyo que si la raison montée. Ok. Voilà, Bembanyo que si la raison montée, mais ce qu'on bien on comprend qu'il y a Koufanaï. Donc allons-y, on va voir, donc les matchs. Donc je pense que le FC Barcelone est favori pour ces matchs, et puis surtout que c'est la seule consolation qu'il a pour son public. Les affiches sont déjà au complet pour l'Europa League. Coach, comment vous voyez ces liaisons? Vraiment, je me aussi parler pour cette compétition. Vous voyez des compositions qui sont là, c'est un peu vraiment, ça me donne du plaisir de voir que c'est le football. Pourquoi? Parce que le Barcelone contre Manchester United, c'est un match très discutable. Pourquoi? Parce que en ce moment ici, c'est un match qui est plus suivi dans ce genre de compétition. Parce que dans Manchester, il y a Cristiano Ronaldo qui a soif de rapporter un titre avec les Manchester United. Comme l'avait fait les années passées, quand il était encore à Manchester, il a l'envie de faire ça. Ça sera pas un match facile. Moi, j'avais dit déjà dans l'émission passée, je disais Barcelone, il ne faut pas attendre à Barcelone pour cette année. Barcelone a beaucoup de nouveaux recrues. Barcelone est en pleine construction. On devrait attendre 2 années après pour retrouver encore sa performance au niveau de la compétition européenne. Parce qu'à ce moment ci Barcelone a le niveau au top par rapport au Barcelone que vous connaissez auparavant. Dans le Barcelone, avec Xavi, ils sont en pleine construction. Oui. Je sais bien que dans les années prochaines, Barcelone sera encore plus fort s'ils maintiennent toujours cette même équipe. Il y a du bon jeune talent
Mais aussi le FC Barcelone qui est actuel leader de la Liga. Il est actuel leader en Liga parce que le Real de Madrid, il n'a pas encore se donné. Mais je sais bien comment ça se termine. Barcelone peut être le premier dans 3 ou 4 début de la saison. Mais il finit par contre 3e, 2e. Alors, ce qui compte plus d'abord la performance. Moi, je pense que c'est la performance. Le niveau du championnat Espagne et Europe, vous allez voir qu'il y a un peu de la différence. Espagne et Angleterre. En Angleterre, nous voyons la Ligue des Champions. Il y a à peu près 4 clubs anglais qui sont qualifiés. Mais c'est là aussi arrive souvent pour la Liga aussi. Ça montre la performance des clubs dans un championnat. Pourquoi? C'est pour déterminer votre championnat fort. Il y a aussi le nombre de qualifiés au quart de finale. Ça, actuellement, je peux dire le championnat anglais est très fort par rapport au championnat espagnol. Parce que le championnat anglais, il y a 4 clubs à quart de finale de la Ligue des Champions. John Jorora, ça c'est vouloir une chose avec son contraire au même moment. Vous voyez, quand vous parlez déjà de cette performance, moi je pense que cet argument devrait beaucoup plus se pencher du côté Barcelone. Parce que déjà, les multiples victoires des Real de Madrid témoignent qu'on peut bien coter les championnats espagnols, peu importe l'efficacité, peu importe la cagnotte mise en jeu pour les championnats anglais. Nous les connaissons, nous applaudissons. Mais le résultat des Real de Madrid prouve que là où il vient, les championnats d'où il vient, on peut beaucoup plus l'applaudir. D'où on peut conclure que les championnats espagnols, s'il faut évaluer chaque club selon son championnat, moi je pense que le Barça est beaucoup plus favori. Voilà, coach, je reviens toujours sur vous parce que nous parlons de FC Barcelone, parce que vous avez aussi soulevé un point sur le jeune talent. Il y a Gérard Piqué qui a pris sa retraite. Ah oui. Il a fait sa carrière, je pourrais dire que merci à lui, il a beaucoup plus donné au Barça, il a beaucoup remporté aussi avec Barcelone. Et moi je pourrais dire ceci, courage au Piqué qui a pris sa retraite, mais maintenant c'est le temps de penser maintenant aux jeunes talents. Je dis Barcelone a beaucoup plus de jeunes talents. S'il garde cette équipe de 3 ans, vous allez voir Barcelone, ça sera plus fort encore, comme il était dans les années 2009, 2010, 2012. Barcelone là, on va encore les retrouver. S'il garde toujours ces jeunes talents, Piqué est parti, c'est un maintenant de penser aux jeunes talents qui sont là-bas l'équipe. Je crois bien qu'avec les jeunes talents, Barcelone c'est encore plus fort. Pas cette année, mais les années qui viennent. Les années qui viennent, mais monsieur PH, tu veux me donner la photo de monsieur Piqué, Gérard Piqué qui a pris sa retraite après tant d'années, évolué du côté de FC Barcelone. Voilà, il est sorti de la grande porte, hein. Il est sorti de la grande porte, vous savez, ça fait toujours... Mais ça se chuchote qu'il y a des problèmes avec la Porta et Allemagne et même attends, Xavi, il est en train de dire que non, ce sont des menteurs. Bon, en fait, toute séparation donne toujours de quoi qu'à dire. Vous savez, Messi a fait une conférence de presse, mais le public reste toujours à dire que non, il y a eu toujours des problèmes administratifs, qu'on n'arrivait pas à payer, tout ça. Là, nous mettons entre parenthèses, juste pour dire que tout départ, toute séparation a toujours des éléments à annoncer. C'est comme une mort. Quand quelqu'un est mort au niveau de la famille, on demande toujours il a souffert de quoi, qu'est-ce qu'il a connu, est-ce que ses parents sont sérieux, son oncle est là, vous les voyez normal, tout ça. Vous voyez toutes ces questions là qui se posent, nous trouvons ça normal. On peut facilement aussi les couvrir pour dire que bravo à Piqué, on a vu tout ce qu'il a fait, quand bien même que les fans d'autres clubs, entre autres Real Madrid, dans les clubs en termes d'adversité, montrent toujours ces moments de difficultés en plein match, mais nous l'avons vu comme l'un des défenseurs les plus disciplinés. Il a très bien fait son temps et moi je pense il a trouvé que c'est en ce moment-ci il peut mettre fin à sa carrière. Il est sorti de la grande porte, j'insiste, il est champion du monde, n'oubliez pas. Il était très bon en relance, il était l'un des défenseurs qui faisait de l'équilibre au niveau de la défense et surtout qu'il avait promis après les Barça, il n'y a pas les football, c'est ce qu'il a fait. Bravo à lui. Voilà, une décision qui est venue tôt apparemment en voyant la performance du dernier match joué pour Piqué à l'équipe de FC Barcelone. Bon, je ne serais pas contre Rossard, mais il faut connaître une chose. Si les Barça jouaient la 8e de finale, tu n'allais pas aussi voir Piqué prendre une retraite. Là, c'est vraiment sélectionné aussi à la Coupe du Monde. Bon, en fait, pour lui, il se sent un peu coupable de la chute du FC Barcelone en Europa League. Pour une deuxième fois. L'année passée, il était là. C'est là que cette saison, on a vu Gérard Piqué qui a un peu gaspillé la qualification côté du Barça face à l'Inter. Donc son match n'était pas bon. Danse à la Shakira. Son match n'était pas bon. Donc son match n'était pas bon face à l'Inter. Et là, ça a un peu favorisé. Ça peut être aussi l'un des arguments qui l'a poussé en fait de prendre un peu la carrière, la retraite. Donc descendre en Europa League pour lui, c'était pas vraiment une bonne décision de partir en Europa League avec les Barça. Ce qui est fait, est déjà fait. On peut dire que merci à Piqué parce qu'il a gagné des titres avec le FC Barcelone, parce qu'il était aidé
à chaque fois, s'il est à l'axe avec les côtés du Barça, il est toujours aidé avec certains Puyol, il est toujours aidé avec certains Mascherano, il a toujours été aidé avec certains Eric Garcia, avec certains Ronald Araujo. Donc c'est Gérard Piqué qui a quitté le Barça. C'est Gérard Piqué qu'on attendait quitter le Barça depuis longtemps. Et c'est Gérard Piqué qui n'a pas été erré de retrouver en fait l'Europa League encore pour une nouvelle fois. Sharon Bouguémé, vous allez partager le même avis avec Emeraude Kamba? Non. Pourquoi? Parce que Gérard Piqué, c'est un joueur qui a beaucoup fait pour les Barça, mais les gens ne reconnaissent pas vraiment. Okay. Pourquoi je dis ça? D'abord, le problème qui a gêné Gérard Piqué, qui l'a poussé à démissionner, plutôt, j'ai dit démissionner, à raccrocher les crapauds, c'est d'abord ses problèmes personnels. Problème interne avec sa femme, Shakira. Vous savez tous, le nouveau sponsor de Barcelone, c'est Spotify. Et Spotify, c'est une application qui facilite les musiques des artistes internationaux. Donc, on a vu à la Liga, au Classico contre le Real, le Barça avait un sponsor, un logo de Ibu, qui est le logo de Drake. Et cette façon, on devait mettre le nom de Shakira, mais vu que Piqué, l'un des joueurs de la maison, avait un problème avec sa femme, problème de justice et tout, ils ont préféré ne pas le faire. Donc, c'est déjà un problème déjà mental. Deuxièmement, aussi, c'est le problème contre l'Inter. Il a fait beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs qui a permis déjà cette défaite là, déjà le match nul contre l'Inter, déjà qui avait déjà confirmé déjà la descente du Barça à l'Europa League. Mais Piqué, c'est un joueur qui a beaucoup fait pour les Barça. On se rappelle en 2022, lorsque Messi a quitté, il a accepté de baisser son salaire pour que Memphis Depay et certains joueurs puissent signer, avoir un contrat, entrer dans la liste. Alors parlons de performance, est-ce que le Barça peut regretter l'absence de Gérard Piqué? Oui, on va regretter un Gérard Piqué, mais pas le Gérard Piqué de 2022. On va regretter un Gérard Piqué, pourquoi? Parce que c'était un joueur qui a déjà fait pour le Barça beaucoup, qui connaissait les jeux. Il avait gagné la Ligue des Champions, Manchester United avant de venir au Barça, qui connaissait les jeux, qui a joué avec des grands joueurs, qui savait comment motiver les vestiaires. Dans la vie, dans une équipe de football, il faut avoir un joueur qui sait comment parler au vestiaire, motiver au vestiaire, comme Pogba faisait à l'équipe de France. Donc on va le regretter, c'était une bonne personne. Voilà, Jérôme Bouguémé, la Coupe du Monde c'est prête déjà à l'horizon. Comment voyez-vous déjà le premier match de FC Qatar? J'ai dit FC Qatar, qui va déjà jouer son premier match le 20 novembre. La Coupe du Monde va débuter. Déjà, c'est un très grand événement. C'est une compétition que n'importe quel joueur rêve de remporter pour son pays, pour sa famille, pour sa carrière. Donc, comment je trouve le match de Qatar? Oui, c'est le pays organisateur. Mais la Coupe du Monde dans toute sa globalité. À toute sa globalité, c'est une Coupe du Monde déjà personnellement. Je trouve qu'il y aura beaucoup plus de surprises. Pourquoi? Je vais prendre un risque de le dire. Je ne m'attends pas beaucoup aux équipes européennes. Je m'attends beaucoup plus aux équipes américaines, sud-américaines et africaines. Donc d'après moi, la Coupe du Monde va plus se jouer entre les pays américains et africains. Les Européens, je crois qu'ils vont beaucoup décevoir. On a déjà vu qu'il y aura beaucoup de joueurs qui ne vont pas jouer la Coupe du Monde, qui sont blessés, qui ont eu des... Le dernier qui a eu la chance, qui va bientôt revenir, c'est Varane. Mais sinon, il n'y aura pas de Pogba, il n'y aura pas de l'autre côté, il n'y aura pas ça, il n'y aura pas ça. Donc je m'attends beaucoup plus à des pays américains puissent faire la grande différence, et aussi des pays africains, bien sûr, pourquoi pas. Voilà. Emeraude Kamba, la Coupe du Monde c'est prête à l'horizon. Comment voyez-vous déjà des liaisons? Comment voyez-vous déjà le match? Comment vous jouez? Quelles sont déjà vos impressions pour cette Coupe du Monde 2022? Ouais, au final, c'est la Coupe du Monde, hein, mais lorsque les managers se martèlent sur les pays africains, moi je sais pas, c'est avec quel mécanisme qu'une équipe de l'Afrique va arriver même en quart de finale. Moi, je ne vois pas une équipe très performante. Je ne vois pas cette saison. Mais je ne vois pas cette saison. Je ne vois pas. On parle de la Coupe du Monde. On parle de la Coupe du Monde de Today. Je ne vois pas une équipe, une sélection. Personne ne s'attendait à voir gagner en quart de finale. On est bien d'accord. Le Sénégal a éliminé la France à phase des poules en 2002. Il est arrivé au quart de finale avec mais là, dis-moi alors, quelle nation africaine arrivera même en quart de finale? Mais il y a le Sénégal qui fait tout là, mais il y a Sadio Mané qui est classé à maintes reprises dans la liste de Ballon d'Or. Le Sénégal n'a pas été qualifié. Voilà, vous pouvez continuer. Alors. Ouais. Maintenant, l'aspect là, c'est qui est un peu oublié en Afrique. Lorsque une nation africaine joue le foot, on ne s'attend pas que les cartons jaunes vont payer, les cartons rouges vont payer, les fautes vont payer.
Mais une nation africaine joue au football pour gagner, remporter des points. Et après, on se dit qu'on a gagné, le football est fait, les matchs est fait. Mais derrière, il y aura peut-être les sanctions qui vont venir après. Il y aura peut-être l'élimination qui va venir à l'aide des petits détails. Et là, maintenant, c'est la Coupe du Monde qu'on a un peu l'habitude, qu'on n'a pas vraiment un peu l'habitude de voir parce que c'est l'Italie qui n'est pas à la Coupe du Monde. C'est 2 fois consécutives. C'est l'Argentine qui est en fait. C'est le Brésil, une nation qui a donné beaucoup de grandes choses ces derniers mois. C'est la Belgique qui est en pleine forme, hyper performant. On l'a vu avec des joueurs qui sont à cette nation de la Belgique. C'est la France qui est un peu affaiblie, même si c'est la malédiction mondialisme de voir les nations qui remportent la Coupe du Monde précédente. C'est Chine toujours en face des groupes. Il y a beaucoup d'équipes qui sont en pleine forme. C'est à cette Coupe du Monde. Entre autres, Danemark qui avait battu la France. C'est la Coupe du Monde qu'on s'attend avec beaucoup de surprises et c'est la Coupe du Monde qui va rapporter beaucoup de meilleures choses. Beaucoup de meilleures choses. La grande fête du football s'annonce déjà très palpitant au Qatar. Ouais, courage pour les uns et puis bonne chance pour les autres. Quand je dis bonne chance, j'ai vite les cas de Qatar par exemple, qui est un nouveau pays dans les qui va jouer déjà en l'entame de jeu contre l'Équateur. Voilà, c'est un nouveau pays dans les affaires de football parce que il sera encore mieux de parler de la RDC en termes de football que le Qatar. Bien dit. Et oui, et surtout nous avons encore les pays comme le Canada qui n'est pas vraiment habitué dans les affaires de football, mais sinon nous avons aussi certains habitués, entre autres l'Angleterre, nous avons les Pays-Bas, nous avons l'Allemagne, nous avons le Danemark, la France. On a beaucoup d'équipes que nous avons toujours vu nous avons toujours vu jouer la Coupe du Monde. Mais puisque les mêmes équipes reviennent, ce sont les anciens qui donnent toujours la force aux autres. Ce sont les aînés qui donnent l'intelligence, qui transmettent les connaissances aux autres. C'est-à-dire, moi je pense que les pays africains qui ont toujours l'habitude de s'arrêter, pour quelques-uns, s'arrêter au niveau des quarts de finale, ils ont eu le temps, évidemment, de se servir aussi de ces petites intelligences qui nous ont éliminés à plusieurs reprises. Et comptons sur ces petits savoirs, comptons sur les petits correctifs que les entraîneurs pouvaient faire, parce que nous avons vu des équipes très dynamiques, avec tel que les Ghana. Nous avons vu comment les Ghana pouvaient se qualifier facilement face à l'Uruguay, ni était les ratés des Samoa. Donc c'était désolant pour toute l'Afrique, mais nous avons vu que c'était une équipe qui était déjà gagnante. Dommage, ça n'a pas chanté, ça n'avait pas été en notre faveur. Et on peut aussi s'attendre au Brésil qui a été déçu en 2014 chez lui. Et je crois que cette colère-là, cette blessure-là est toujours saignante. Et je crois que ce Brésil-là pourra encore faire beaucoup de choses avec des joueurs tels que Neymar, avec Vinicius Junior. Donc nous attendons encore beaucoup de choses pour ces pays qui a toujours émerveillé, qui a toujours donné du goût aux footballeurs du monde entier. Alors je crois les surprises sont beaucoup plus à attendre du côté Afrique et Amérique latine. Là j'ai joint Jérôme. Alors le Molokamba, l'équipe brésilienne a publié hier sa liste de 26 joueurs. Avec cette liste, est-ce que voyez-vous les équipes africaines arriver même en quart de finale, soit en demi-finale? Oui, je crois déjà l'équipe africaine est qualifiée. Je suis Samuel Eto'o, je l'avais dit. Moi, je ne pars pas complètement avec la mentalité d'être éliminé en phase de poule. Là, quand il parle avec des joueurs lors de la lors de la qualification, il a parlé à tous les joueurs camerounais que moi, je n'irai pas à Coupe du Monde avec la mentalité d'être éliminé en phase de poule. C'est-à-dire qu'on va arriver jusqu'au bout. Si l'équipe africaine a franchi par les étapes, nous, Cameroun, on va faire la différence. Et vu la façon dont Samuel Eto'o s'est investi dans cette équipe, j'ai l'assurance et la confiance de la qualification des Cameroun. Et avec Sénégal aussi, Sénégal à la performance de Sadio Mané. Sadio Mané est le fiant. Actuellement, il est le fiant football joueur parce qu'il est deuxième meilleur joueur après Benzema. C'était lui. Alors, Sadio Mané a les influences là. Et bien, fiance aussi pour que le Sénégal arrive même dans les prochaines étapes. Avec la liste du Brésil, je ne sens pas, je ne vois pas rien de grave là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que des joueurs, des jeunes talents, que des échos. La plupart des anciens que nous connaissons, leur nom, ils ne figurent pas dans la liste. L'entraîneur a fait plus confiance aux jeunes joueurs, les Vinicius, les Rodrigo, le Mar, il y en a beaucoup de jeunes qui sont là-bas. On s'est décidé de sortir. Mais moi je crois, comme les amis ont viennent de dire, qu'ils vont se discuter entre des continents. Je dis non. Pourquoi? Vu la performance actuelle des pays européens comme Belgique, Belgique actuellement a la belle performance par rapport à d'autres pays. Belgique, on peut compter sur Danemark aussi.
compétition que tous les joueurs rêvent pour jouer. Alors, on parle avec une autre mentalité. Moi, je crois que ça sera discutable entre trois continents, Europe, Amérique et Afrique. Mais je compte plus aux pays africains de plus arriver même en demi-finale, pourquoi pas en finale. Moi, je crois ça. Voilà, on va prendre l'avion rapidement pour revenir dans le continent africain, pour cette fois-ci pour parler de la Coupe des Interclubs de la CAF pour nos 3 représentants du côté de cette compétition. Il y a l'équipe de Tout-Puissant Mazembe qui va jouer contre Royal, une équipe sud-africaine, et il y a aussi l'équipe de Dankle Motema Pembe qui va recevoir l'équipe de FC Flambeau, une équipe burundaise, et l'équipe aussi de Saint-Ol pour qui sera face à FC Kadiogo, une équipe burkinabé. Jérôme Bouguémé, comment voyez-vous déjà ces matchs retour? Il faut signaler que non, et tous ont gagné leur match aller. Lorsque je vois les 3 noms, les 3 grands clubs pour le moment de la République, je ne vois pas Vita parmi, ça fait un peu mal. Non, Vita est déjà qualifié pour la phase d'épaule. Ok, donc en parlant de ces 3 clubs, les grands, sur papier. En parlant de ces 3 clubs-là, je dirais déjà, comme tu as bien dit, ils ont déjà gagné le match aller, la qualification est déjà assurée. Mais ça ne doit pas maximiser la confiance aux joueurs, parce que l'excès de confiance aussi, vous risquez de négliger l'adversaire, on ne néglige jamais l'adversaire. Donc j'ai déjà confiance à ces trois clubs, et j'ai plus confiance en Lupopo. Parce que c'est l'équipe du moment, même si beaucoup me c'est la vite, mais pour moi, selon moi, je vois qu'à la performance actuelle, c'est le pour l'équipe du moment. Donc je crois à la qualification et je suis content parce que Tepi Mazembe Lamouki, à un moment donné, il commençait à trébucher, à commencer le Kolondambo. J'avais déjà dit l'autre fois qu'il devait guérir cette petite plaie avant que ça devienne grave. Et j'ai vu qu'ils ont guéri ça et j'espère qu'il y aura des grandes différences pour la suite. Il y aura une grande différence pour la suite. Emeraude de Kamba, l'équipe d'Ankle Motema Pembe, l'année écoulée, a gagné à la Ligue Benghazi à l'extérieur par 2-1. Il est arrivé ici, il a perdu 2-1. Ils étaient éliminés dans les séances fatigues des Tirobi. Ah, c'est les Dankle Motema Pembe qui a été un peu chanceux, hein, si je peux dire comme ça, parce que cette équipe de Dankle Motema Pembe donne toujours les meilleurs des en déplacement, conférence des presse, en déplacement. Lorsque on voit cette équipe de Dankle Motema Pembe jouer en déplacement, on s'attend toujours à des bons résultats. Mais c'est cette équipe de Dankle Motema Pembe cette saison qui a été sortie avec 16 joueurs, qui étaient partis avec en déplacement avec des problèmes internes, surtout sur l'administration, avec des sanctions comme ça. Mais c'est cette équipe de Dankle Motema Pembe qui avait battu cette équipe de Flambeau par 2-0. Donc devant c'était déjà Flambeau. C'était Flambeau qui était en la Ligue des Champions, sorti par Zamalek avec beaucoup de billes. Donc il fallait une victoire parce que ça n'a pas aussi été à la terre du Flambeau. C'était en déplacement. Oui. Et là, maintenant, c'est le Dankle Motema Pembe qui a bâti cette équipe. C'est le Dankle Motema Pembe qui est un peu en train de retrouver la forme perdue, même si les championnats n'étaient pas encore à sa forme, même si les championnats n'étaient pas encore à ses débuts. C'est le Dankle Motema Pembe qui a bâti Flambeau avec beaucoup de surprises. Comme je disais tantôt, il était un peu chanceux, même si vous voyez les billes, et même les premiers billes de Baindoula et les deuxièmes de Piana Mundindi. C'est donc des billes qu'on ne s'attendait pas voir. Ce ne sont pas des billes avec des jets développés, ce ne sont pas des billes avec des systèmes de jets un peu élargis pour retrouver les attaquants dans des derniers gestes. Ce sont des billes avec des coups de pied arrêtés, ce sont des billes avec des centres. Donc voilà, c'est cette équipe de Dankle Motema Pembe qui a besoin maintenant de travailler et surtout croire à l'avenir, parce que l'avenir elle est meilleure. Surtout, il ne faut pas abandonner ces joueurs parce que c'est eux l'avenir des Léopards surtout. Voilà, l'équipe de Tout-Puissant Mazembe avec un avantage de 2 buts. Ils jouent en déplacement. L'équipe de FC Saint-Ol avec un avantage d'un but. Ils jouent sur le sol congolais. L'équipe d'Ankle Motema Pembe aussi avec un avantage de 2 buts. Voyez-vous, ces 3 grands clubs du côté de la RDC s'est qualifié pour la phase de groupe. Oui, John Djourou, dans tes propos, tu as dit que ce sont les grands clubs. C'est-à-dire tu les as appelés grands clubs et heureusement aussi, ils ont su faire les grands matchs. Parce que dans ces genres de compétitions, quand on gagne déjà par 1-0, c'est vrai que c'est un calcul de but qui est préoccupant, prioritaire, mais on ne peut pas oublier que c'est vraiment coûteux. Marquer un but dans ces genres de compétitions. Donc, ils ont fait l'essentiel, ils ont su faire les nécessaires. Moi, de ce côté, j'aimerais vite ramasser un mot de Jérôme qui disait... quand ils ont gagné, ils risquent de maximiser un peu la confiance. Oui, effectivement, ils doivent maximiser et non l'excès. Il fallait faire la différence entre maximiser et l'excès. Maximiser la confiance, ce n'est pas l'excès de confiance. Donc moi, je crois, en battant cette équipe par 2-0, donc
tous les grands clubs du Congo comme ils ont fait. Donc c'est déjà pour maximiser la confiance, disant déjà que non, on est en face d'un adversaire qu'on peut gagner. Vous voyez, donc quand on a vu cette équipe qui a été battue par les clubs libyens, on pouvait se dire que non, en ce moment l'équipe va se fâcher, l'équipe les Dankle Motema Pembe risquent d'être la victime de leur colère, mais on n'a pas vu les cas. Dans ces cas, comme il vient de la Ligue des Champions, les Dankle Motema Pembe peut se dire que non. D'ailleurs, nous sommes aussi des grands champions parce qu'on a su battre un champion, bien qu'il soit un perdant d'une compétition un peu beaucoup plus grande que celle-ci, mais on peut quand même voir ces Dankle Motema Pembe faire encore de bonnes choses. Les TP Mazembe, pourquoi pas, et les Saint-Elo Lupopo qui est toujours au top ces derniers temps. Mais malheur au DSMP qui ne joue pas les championnats, mais on voit quand même ils essaient de faire quelque chose de bien. Pour te chiter, j'allais signaler quelque chose par rapport à ce qu'Emeraude a dit, que Tema Pembe n'a pas fait beaucoup de jeux, mais il a marqué le but. Oui, effectivement, on prépare aussi les buts des balles arrêtées. Okay. On les prépare aussi. On met l'adversaire dans des difficultés afin qu'il commette des fautes pour pouvoir marquer. C'est aussi une manière de jouer. Okay. Il faut tenir compte aussi de la taille, de l'efficacité, du dynamisme de l'adversaire. Quand on ne sait pas développer un jeu, il faut mettre l'adversaire dans des difficultés, il faut les coincer, et c'est à travers ces balles arrêtées qu'on peut faire un match. Comme preuve, ils ont su les faire, et leur défense a été restée constante, leur défense a été restée sans panique. Voilà pourquoi la défense n'avait pas encaissé. Alors attendez-vous alors à un match avec un jeu beaucoup plus développé. Alors coach Le Bon Lokamba, ça sera un plaisir de voir tous nos 4 représentants se qualifier à la phase des poules pour le Coupe des Interclubs. Oui, c'est un plaisir d'avoir tous les 4 représentants, d'être dans cette étape-là. Et je me redis ceci, nous avons nos clubs, ils ont des avantages lors des matchs allés. Et par exemple, 2CP, par exemple, Mazembe également aussi, ils ont des débits d'avance. Vous savez, j'aime dire ces choses, comme les grands entraîneurs ont dit, les scores de débit à 0 sont des scores difficiles à gérer. Ibenga dit ça, José Mouron aussi avait dit ça. Les scores de 2 buts à 0 sont des scores difficiles à gérer. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui étaient menées par 2 buts à 0 à la fin des compléments a été changé. Pourquoi? Parce que les joueurs auront de l'axe des ailes. C'est-à-dire qu'ils auront l'excès des ailes. Pourquoi? Ils auront la confiance des d'écart, ça sera déjà avec l'avantage pour eux. Moi, je dirais c'est sur club congolais, quand Mazembe et 2CP, quand lorsque les fronteurs le match retour, il devait d'abord oublier le début là, se focaliser au match retour, se concentrer sur ça, afin de, pourquoi pas de marquer le match retour. Mais ce que je déplore dans tous les 3 clubs qui jouent déjà ce mercredi, c'est que je déplore. Demain déjà. Demain déjà, ce que je déplore c'est quoi? Pourquoi ils n'ont pas pu jouer un match du championnat lors du week-end passé? Ils devaient jouer les matchs du championnat. Mazembe n'a pas joué, DSMP n'a pas joué, et qui encore le Poste n'a pas joué. Mais pourquoi nous voyons dans les clubs européens, ils jouent les week-ends et les mardis ou mercredis, ils jouent encore les matchs. Il avait du temps, ils pourraient jouer, surtout celles qui jouent ici à Kinshasa, par exemple le Bobo et 2CP. Pourquoi on n'a pas pu jouer les matchs du week-end passé? Ça pourrait aussi les garantir de bien préparer le match retour, pour bien affronter le match retour. Pour moi, je me pose beaucoup de questions sur ça. Pourquoi ils n'ont pas joué? Pourquoi on n'a pas joué le match là? Ça pourrait garantir déjà l'avantage au système de jeu que l'entraîneur mettra en page, mettre en pratique lors du match retour. Parce que ça pourrait déjà aider l'entraîneur. Mais c'est le contrat chez Dankle Motema Pembe. Il y a d'autres joueurs qui jouent les championnats. Il y a aussi d'autres qui jouent la CAF. Le 2CP, c'est un club qui fait la honte sur le plan administratif qui sert notre pays. Sur le plan administratif, le coach Le Bon Lokamba. Chaque année, nous sommes habitués que le 2CP a commis toujours des arrêts administratifs. Pourquoi? Voilà. L'équipe de Dankle Motema Pembe va jouer demain à 19h juste. D'abord, l'équipe de FC Saint-Olo Lupopo, c'est lui qui va commencer à 15h juste contre l'équipe de FC Kadiogo, et l'équipe de Dankle Motema Pembe. Elle va jouer aussi à 19h juste toujours au stade de Martyr. Cette fois-ci, on va parler maintenant de la pédocriminalité. Si on partage le même langage avec la régie, BH, Bondedi, tu peux nous donner cette image et puis on va revenir après pour faire parler les analystes et les grands. Le nom de l'entraîneur n'est pas dévoilé, c'est en lingala, traduit en français. Regardez. Oh, petit langai. Tu y que beta kabali bien au chaka babi kitoko. Mais yo lingino sacrifice te. Oh, bazo beta na poto bazo sala ba sacrifice yo legi bango nani. To yebi ke yo zala ka musulman. Ya kaka président ali ambala moko. Bien to sinise yo o bandu ko beta. Le nom de l'entraîneur n'est pas dévoilé, c'est en lingala, traduit en français. Regardez. Oh, petit langai. To yebi ke beta kabali bien o chaka babi kitoko. Mais yo lingino sacrifice te.
oyo bazobeta na poto bazosala basacrifice yo leki bango na nini toyebi ke yo ozalaka musulman ya kaka président ali ambala moko bien tosinise yo obandi kobeta yo lingi na yo sacrifice te yo lingi no sacrifice te les listes sont déjà là. On va lire quelques noms des entraîneurs qui sont déjà suspendus par la FECOFA, hein, parce que joueur balingi na bango sacrifice te, on va les savoir ensemble avec ces des analystes ici. Il y a Limologi Roger, ancien entraîneur de AC Rangers. Il y a aussi il y a Kisamba Manzueko Makudzueto Martin Bertin plutôt, Bertin Makou, il y a Dongo et Papa Cédric, Alain Kandundi, Bouka Jonathan et Tifo Miezi. Jérôme Bouguémé, la pédocriminalité, la pédophilie dans le milieu sportif congolais. L'ingénieur BH peut nous aider avec ces photos, tout le monde a entraîné en Panagnon sur Basali Corpol. Tu na les cambo no singa. Nga moko no ngana lo balingala no singa pe ba to kuti to kotika lingala. To kotika lingala. Moni ndeza baloba no 9 jours ya moyibi moko za ya nzambe. Bilo abwe faye sala mada tongo, il était temps. Il était temps faye sa matongo na monira so sinon mais basé belé. Monsieur c'est ba bomba mino ba ebité monsieur ba yebi monsieur ba kombo bimité. C'est normalité. Tu as vu déjà situation en Bali, il y a sport tout le monde en général, il y a beaucoup de besoin des ans. Quand tu as un bon on a 4 fonds, il y a malong exaté. Bateau wana Bertin Makou. Bateau ba fond. Ba joueur on peut concentration boulot pe malonga pe monsieur César exaté. Donc il y a beaucoup déjà des problèmes. Allez bino tagi ba entraîneur, ba manager, boya sona ba problème na bino. Donc to bo ma copain. Wana Jonathan Bouka. Sacrifice oyo un joueur. Il y a ce sacrifice à la mort 3-0 qui n'a entré qui m'a en 80 jours. Ou bien il y a ce sacrifice à ça la entraînement sur entraînement balle collectif et si à ça entraînement individuel. Le sacrifice n'est aussi un la bateau. On ne sait pas. Voilà. Vous voyez, de là blo photo le belango bateau so ba lo baté ba kokangabino. Pourquoi? Il y a un qui na TV5, c'est un journaliste, il y a Congo Temta Saliango. So ils ont des types de John Joe, acharnement. Alors, émeraude, la pédocriminalité, Wana Tifo Miezi, ancien entraîneur, il y a FC Renaissance, na Basseria Badaouda. Comment ozo mona ba réalité on a football en Bokan? Soko bomba te pour des pour ndo yozo na ibite zo batindio a donné. C'est bon, ils ont phénomène la cicaté, il faut y avoir un phénomène la cicaté. Bandango pe monsieur bakanga bangote. Parce bandango pe monsieur ti lo bazaka vie. Ils vivent bonheur on peut rapporter pe ba blo rebelle monsieur pe rapporter la bonbon. Bazo on peut ba coupe. Monsieur bagenda pe ba poto. Mais baye bakaka ke za na 3 jugements. Pardon 2 jugements oyo ba éviter. Après tout, il y aura la mort. La mort, on a des jugements. Les journalistes. On a jugement historique, on a jugement divin. Jugement divin, c'est un zambé. Mais jugement historique, il est moraté. Et zalakaka. Batubandolo barake Bertin. Asalaraboui. Guy Roger. Alors baraboui. S'il faut. Mais batubandanga bataliboso, bakombo na bango, etanga maté. Comme disait l'ami, nous avons 9 jours, au mais jour moko basenini, bango basaka andi ba victime. Voilà. Baba victime moko ba victime innocent, ba victime innocent. Bah, victime innocent. Voilà, le journaliste romain, il a promis que vendredi, ça sous liste à grand nom. Ou bah cité na pour un phénomène on est à la catastrophique. Voilà, bien ça va grand nom. Il est là. On est à la catastrophique au monde on a ba kombo mususu o awa même football stade on okindité. Na biso le moko total la match à Kadiogo na vite à stade des Martyrs. Rapidement. Bino bozomona encore que je vais dire aux téléspectateurs, ce que vous voyez à la télé là, c'est pas le football. Le football, c'est dans le football. Le football, c'est dans les stades. Si vous avez besoin de voir un vrai football, déplacez-vous, allez même au stade des Martyrs, vous allez voir des miracles. Vite à Kadiogo, match au stade des Martyrs, tu verras que Nelson Kong n'a pas poto à Kadiogo avec ça l'année. Et moi quand le côté ni le au monde na poto c'est ni akimi na vestiaire. Ils ont bloqué tout le monde face à télé et maté. Net ndenge mo pena maramba ya pédocriminalité ceux qui ni ozolo ba. Pédocriminalité, pédophilie
Ezandenge moko, ba joueur au monde ka bazo beta kitoko, ou éviter l'oni basala lobby. Voilà. Alors Rolling on ça Nzambi pendant que nani Emerald na bando loba, na mon fani kimia. Ou juste likamba pedo kimina to eza magie, to kaka sacrifice ka ya football ndenge coach auto loba bien. Il fait une passe. N'a pas découvrir réseau ça là qui est mis sur le football toi avancé. N'a pas découvert pourquoi tu es dans ce mondial. N'a découvert pourquoi tu es sur le out défi la rabat on ba non non ba miso batanga mité. Si ba ninga ba lo bana ki question mon ami Saint Esprit poser une question mon. Atuni bongo bana bato abasi ba beta bala basi sona mangeza nini? Nini? Ola ndi ba kuba na te basaka abasi. Siko bana mibali ba ko pesa elengi. Bongo bana basi. So bamba ba pesa. Bana mibali ba ko pesa ba vie ba tipo elengi. Bongo bana basi bazo sala nini bombe ba remene prostitution na kati sport toko kiko avancer te na makamba boye esalinga pasi siko lelo bimi ya sport oko kapelobi na media pe koma po John Touga bazo MB zokande bazo non ils ont exemple mais c'est-à-dire que mboka na biso même à ceux qui te sala kisi to sala encore mabe même ceux qui qui pédé to sala encore mabe même biso nyonso to sala encore mabe na ouais mabe ka mabe bref s'il faut faire un petit diagnostic on va comprendre que et loko to boma na mboka na biso ezelo ko to ko bomate je parle de la méritocratie. OK to boma to komisa nyonso cop aux enseignants cop aux ala médecin cop aux ala militaire cop eza ba basoda misusu ba kende to ba kende ba zo formation te parce que makambo wana ekoti na ba domaine nyonso komi lelo po beta bale jeune garçon parti na wana nzamba selo po sela makambo susu okumo sela makambo susu et yango omona muta bandi bala salika 5 ans zoto ese lembier et puis akoma na Modric kuna zo beta yo Cristiano Ronaldo zo kola mais po sani kaka beta kaka bale mais yo a lembi c'est olemba na yo to ozolemba na 24 ans mes jeunes frères ba joueurs na oteni bino sous rigueur te na comprendre pourquoi bolemba avant mais dans ces pays pour régler cette affaire il faut mettre la méritocratie même entraîneur tout tika makambo no John Azama sana fona tia coach équipe tout ça il faut que les gens qui méritent les gens qu'il faut à la place qu'il faut ne makambo aussi là parce que so tel ba parcours ba tipo tant suspect ba mérita pensa te yango baza ko abuser ba place bazo kene parce qu'un professionnel ne peut pas utiliser d'autres éléments n'a pas besoin de ça pour prouver au monde qu'il connaît je suis désolé na kotan ko akomona minute pour no kiss voilà ce qui Rolling au sabo kotan ba kombo to chité pas coach rapidement Limolo Giroger Bertin Makwetuzeko Ndongo et Papa Cédric Alain Kandundi Bouka Jonathan Tifo Miezi wana ba combo oyo et bazana suspendu préventivement en attendant l'enquête puis le journaliste français a promis à chose que non comme on sait ali coach à part être analyste sportif vous êtes aussi homme de Dieu phénomène oyo na football na biso to na milieu sportif congolais vraiment to chité na ça passe makasi John il faut natala la story nao to stati okomaka au pesa ba titre ne pose à entraîneur ya entraîneur comment ba titre quand soit que soit la so komaki na tika métier oyo pour na certaines pratiques aux en dehors ya foi nanga voilà vraiment et comme ça biso tant autres ali ba tout monde va comprendre dans le temps oyo mabe école malam le zaki mabe na kala mais le ko malam pour na ba tous et ba ngo mabe mais le ko malam pour na ba tous oh ba finalement boy et c'est quoi aussi ya ko acheter non pour nous pas si c'est pas de bangote pas radier des bango na métier d'entraîneur faut pas radier bango ça peut ça et peut ça quand même métier ya ba ninga mususu et ça malam te joueur yo beta yo commissaire yo mo yebika ka on le bankolo alors lo bongo yo boss na ke awa o sali yango ndi mona na tolo ba awa plan de jugement ya nzambe bezalaka yo salon ka pona sitse no pona kumuna yo o boss na ke wali bangate un jeu beaucoup fort donc ce qu'on fait moi salia donc on a le bon jugement dernier au lobani vraiment et ça il ça la passe en case comment on a monté quoi coach Bertin coach Nani Guy Limolo Roger ce sont les techniciens que j'aime beaucoup Patrice moi s'il faut mieux let's open bon mais qui pédant wani yango et quand on s'engaille va pratiquer pour le football non non le bas c'est pas ne va monter mais balongo landé bango na métier d'entraîneur bango ta poto mikie ba coach voilà so nga poser la question mo nde baza bongo soki moi na bango mo mbala nga beta bale ba ebisen mais Emsbo aroba na openaye voilà nous sommes arrivés vraiment à la fin voilà merci nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission sportive voilà on a beau faire la boy comment santé et ça va entraîner belé et minene pays
Il semblerait, il y a d'autres noms, d'autres, il y a Jean-Florent Ibeng, d'autres, il y a Otis Ngoma, d'autres, il y a Sengi Bien, il y a Moukeba. Il semblerait, toi c'est la vendredi, soit Bimi, bon, il a besoin de preuve. Toi c'est la lui est professionnel. Le journaliste, il est professionnel, il dit que non, il y a même pas preuve. Il se peut pas preuve, nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre mission sportive. C'était bien moi, votre humble serviteur, John, accompagné d'une très grande équipe. Merci à toi, Jérôme Boukemi, à Emeraude Kamba, à Roli Monsasa Manzambi aussi, à Coach Lebon, le Kamba. Derrière les caméras, c'était Monsieur Patrick Mwamba. La régie finale aujourd'hui est assurée par BH. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve déjà la semaine prochaine.